citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il est des idées d'une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire. Il est des idées d'une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire. Une pensée de George Orwell pour la méditation ce jeudi 15 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Prenez donc la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ronon pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Il est des idées d'une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire. Signé George Orwell pour votre méditation. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Merci ce matin. Ça va bien. Je suis le premier, hier, encore aujourd'hui, je suis le premier. Je rends grâce à Dieu. D'accord. Nous vous écoutons. Mon coup de détresse de ce matin s'adresse spécialement à monsieur Yansoumou Robert, directeur du bâtimental de la SONEB, de renvoyer son équipe qui a travaillé au quartier Scandivie à Lobatin suite à un tuyau caché qui a fait couler beaucoup d'eau dans le quartier. Devenir nous creuser le trou et laisser la libre circulation aux paisibles populations. Parce qu'ils ont creusé le trou, ils n'ont pas servi. Et le trou cause d'énormes difficultés aux paisibles populations, aux riverains du quartier. Donc je prie beaucoup le directeur départemental de la SONEB de venir préparer cet état de choses. Merci et bon suite du programme. Excellente journée à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre intervention ce matin. Message adressé au directeur de la SONEB, ou je dirais le chef d'agence qui s'occupe du quartier Candévier. Nous sommes bien entendu à Porto Novo. Il paraît qu'il y a eu une de vos équipes qui a donc opéré, et bien entendu, un travail de réparation ou d'intervention dans le quartier Candévier. Et il y a un creux qui est donc fait sur la voie pour cette intervention. Ce creux a été oublié, laissé et abandonné par les agents de la SONEB. On doit pouvoir fermer ce creux-là pour faciliter le trafic sur la voie. Merci à Paul Raoul Zissou et nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Mohamed Dia. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, c'est Mohamed Dia. Nous vous écoutons. Oui, je suis en train de vouloir m'adresser directement à mes confrères citoyens par rapport à la décision, à la répression qui va démarrer déjà le 1er mars. Je nous en prie. Lors d'un accident, c'est pas le policier qui va se blesser, c'est pas le policier qui va rendre l'âme, c'est pas le policier qui va laisser sa progéniture. C'est nous. Le casque, 5 000 francs, tu vas trouver. C'est vrai, on n'a même pas un bon casque. Les vrais casques, ça coûte 35 000, 40 000, voire 50 000. Mais on n'a pas exigé une qualité, juste un casque. Et on trouve que ça va mener peut-être du désordre, je ne sais pas. Prenez le nombre de casques. J'entends mes auditeurs dire, ouais,
on a 5 enfants, on a 10 enfants, mais vous préparez ça. Vous préparez ça. On ne va pas dire maintenant parfois on ne mange pas, on ne va pas acheter de casque. Prenez le casque, respectez ce qu'on vous réclame. D'autres disent, ouais, j'ai pas pu récupérer ma plaque, mais le policier n'est pas un fou, c'est quelqu'un qui est conscient. Si vous avez fait la demande, vous avez un récépissé, gardez le récépissé sur vous. Et on sait maintenant que oui, ce dernier est parti se mettre en règle et il n'est pas encore en possession. Le policier n'est pas quelqu'un qui est bête, non. Respectons les décisions pour la bonne cause. Et pour finir, je reviens toujours sur les dirigeants de football. N'attendons pas le dernier. Moi, je continue de dire, moi, je veux jouer la Coupe du Monde. Moi, j'ai confiance. Je veux jouer la Coupe du Monde. Prenons les dispositions pour nous mettre les moyens à disposition pour qu'on puisse jouer la Coupe du Monde. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia, pour votre passage ce matin. On retient fondamentalement que le sujet concernant le contrôle de police, la répression qui est annoncée, il demande aux auditeurs et aux citoyens de bien vouloir acheter les casques. Oui, on n'exige pas donc une qualité de casque. L'essentiel, c'est d'avoir un casque. Et donc, même à 5 000 francs, on peut en avoir. C'est ce qu'il dit. Et il faut prévoir ça pour véritablement se mettre à l'abri des répressions de la police. Et c'est pas pour le fait qu'on n'a pas trouvé à manger qu'il ne faut pas acheter un casque. C'est ce qu'il dit, Mohamed Dia. Il parle aussi de football et demande aux autorités de faire quelque chose pour qu'on puisse être à la Coupe du Monde. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Je m'appelle Alain. Je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci. N'en parlons pas le nom de Grégoire pour oublier le passé. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis là. Mon Dieu, j'allais dire, il m'a fait. Et c'est moi-même qui a profité d'acheter ma moto. Et j'ai tout des pièces. Mais le Deutéronome, l'évangile de Deutéronome 15, chapitre 11 a dit, ça ne manquera pas jamais, comment dire, des gens qui vont demander, les gens qui n'ont pas de moyens, ça ne jamais ne finit pas dans le monde. C'est l'évangile qui a dit, j'ai dit, le Deutéronome 15, chapitre 11. C'est pour cela, avant d'amener une loi, de regarder au bas peuple qui ont derrière. Parce que c'est notre constitution qui a dit, nous tous béninois là, c'est notre constitution qui nous a couverts. Ce que je dis, ce n'est pas qu'on dit à la population de ne pas respecter la loi. Non. On a dit, si tu as une moto, tu vas apporter ton casque. Et des rétroviseurs, on est en train de parler. Regardez, oui, c'est vrai, on dit. Mais les États-Unis n'ont pas construit au même jour. Ce que les autorités sont en train de nous dire aujourd'hui, que c'est nous, la population, que notre vie qui est en train de les préoccuper là, c'est bon. Regardez les trous qu'ils sont en train de faire mourir des gens. Regardez dans la ville de Cotonou là maintenant. Je suis là, je vois des trous là. Vraiment, ça me fait beaucoup de peur. Deuxième arrondissement, devant l'arrondissement aussi, devant l'arrondissement, les trous qui sont là. Si l'étranger qui est venu au deuxième arrondissement pour voir ces trous là, ils vont demander est-ce qu'il y a l'autorité dans cet endroit. Pas quand même, cette pavé doit voir qu'ils ont fait. Le grand trou qui est fait dans cette pavé là, sont en train de tirer des gens et on ne parle pas. Le feu tricolore, on n'en parle pas. Regardez le plus éclat qu'on nous a promis, qui tend le bélier vers les carrefours. On est en train de crier, on ne fait pas ça. Mais la loi qu'on va mener pour rembourser dans le tête de l'État, c'est ça que les problèmes. Non, on condamne ça. Attendez. Acheter un casque, ça ne veut pas dire que vous mettez de l'argent dans les caisses de l'État. C'est pas ça, hein? Je vous ai dit. Oui. Si c'est pour moi celle que je regarde, je peux dire on n'a pas ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Pensez, le gouvernement ne regarde pas derrière là. Vous avez parlé de Deutéronome 15, verset 11. C'est ça? Oui, c'est ça. Deutéronome 15, verset 11. 11, oui. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Il est en train de nous dire. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Que l'État vous donne de l'argent ou bien vous achète les casques? Non. On est en train de nous prescrire tout. D'accord. Ce qui est lancé va porter quand nous sommes d'accord. Mais ce qui est amené au derrière, attendez, là où on est en train de nous amener les engins motos neufs là, ils ont commencé notre camp à mener peut-être
D'accord. Sensibiliser ça d'abord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zoumatou Alain, pour votre passage sur Radio Cotonou. Et nous allons poursuivre avec d'autres. Le message est clair à son niveau, hein. Oui, il doit y avoir des pauvres donc dans le pays. Il faut en tenir compte avant de prendre les lois. C'est ce que je retiens fondamentalement de son intervention. Oui, c'est compliqué quand même. On va y arriver. Oui, mais il dit, hein, il y a des voies dégradées. Dans la ville de Cotonou, il y a des feux qui ne marchent pas, pistes cyclables. Il faut faire ces choses-là. C'est ce qu'il demande au-delà de tout. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Bonsoir, Alidou. Affirmatif ce matin, c'est très bien. Nous vous écoutons. Mon cher Nao, ma grogne de ce matin est très importante. Et je veux que nos hommes en uniforme n'ont qu'à commencer à se dire par rapport à cela, car cela gâte vraiment nos voix. L'État a beaucoup dépensé pour les voix, mais cela vraiment, ça nous décourage. Qu'est-ce qui se passe alors? Nous constatons depuis toujours un comportement anti-citoyen au niveau de la population. Mais après assaltage de la ville de Cotonou, cela persiste. Et nous ne voulons pas la dégradation de nos rues construites à grands frais par l'État. Il s'agit d'un transport des fers à béton d'une façon qui se trimballe après l'avoir accroché de façon pendante et qui traîne dans les rues et jaillissant des étincelles. Cette manière de transporter les fers à béton le long des rues expose le transporteur à un accident de circulation dès qu'un motocycliste ou une voiture pas inattendue monte sur le fer par derrière. Pour cela, et pire, c'est sur une route, si c'est sur une goudronnée, cela laisse des traces qui peuvent à la longue dégrader la route. Ainsi, nous demandons aux forces de l'ordre de décourager ce système de transport dans nos villes qui cause beaucoup de dégâts dans la ville. D'accord. Mon cher Naoum, voici ma grogne de ce matin. Merci. Bonne journée à vous et à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, pour votre passage ce matin. Oui, c'est une préoccupation. Il revient donc sur cette préoccupation-là. Ceux qui s'adonnent à ce transport de fer à béton sur la voie publique. Oui, on en rencontre, hein. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, on en rencontre souvent des gens qui attachent les fers à béton à leur moto et qui traînent ça sur la voie publique sur des kilomètres. Il dit que c'est pas une bonne chose, ça crée tellement de nuisances et aussi ça peut causer la dégradation de la voie. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Diosso, nous vous écoutons ce matin. D'accord, je vous appelle de Bastille ce matin. D'accord. Ce matin pour commencer, la réflexion qui va commencer dès le 1er mars maintenant. Je vais dire à nos dirigeants, et les élèves qui vont aller à l'école vont porter casque, on va refuser. Est-ce qu'ils ont déjà construit là où les élèves allaient à l'école, là où ils vont mettre les casques, ils ont déjà fait, je ne sais pas, je peux le demander. Les bonnes dames qui vont aller au marché, avec les casques, ils vont mettre ça où? Est-ce qu'ils ont déjà construit ça? Ils n'ont pas encore construit ça là, ils n'ont pas pensé ça avant de commencer. Esaïe Diosso. Oui, ce que vous dites là, est-ce que c'est réaliste? donc au marché d'entend pas vous demander au président de la République ou bien au gouverneur d'aller d'abord construire quelque part où on va déposer les casques avant de demander aux populations d'acheter leurs casques, c'est ça? Bon, si on ne va pas construire pour ça, pas là, à les écoles. Donc l'État va rentrer dans les écoles, construire un espace pour les casques. D'accord. Vous êtes terrible. Vous êtes terrible, Esaïe Diosso. Je vous laisse poursuivre. Oui. Deuxième préoccupation. Oui. Et je vais sur la population de Zouma Touané pour le 2e arrondissement. Aujourd'hui, ça fait vraiment triste. Et on a crié depuis ce moment. Le 4e, je ne sais pas s'il est à 2e arrondissement aujourd'hui. On a crié. Pour la voie pavée qui n'a pas été la voie pavée est dégradée complètement. Et si tu ne sais pas si tu veux quitter à Sinapousel, si tu n'as pas passé sur la voie une fois, tu veux passer à Sinapousel pour dire à Matabo, tu vas faire une grande accident. D'accord. Et il y a une gros route dans toutes les familles.
Donc, si les gens du gens qui a déjà les poutines à réagir, cette base-là pour nous. Merci. Excellente journée à vous, Yossou, qui demande au gouvernement de construire d'abord l'espace qui doit servir à déposer les casques, que ce soit au marché ou dans les écoles, avant de mettre en application donc la décision du gouvernement concernant les ports obligatoires de casques dans notre pays. Et par ailleurs, il rappelle, sur la voie, il y a plusieurs dégradations de voies dans le 2e arrondissement de Cotonou, la voie Sinapostel, et aussi des collecteurs ouverts sur la voie. Il faut régler ça. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous garde. Nous vous écoutons ce matin. Protège la radio Cotonou. Amen. Ma première préoccupation, avec tout ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux, des paroles de menace envers le chef de l'État, je ne le souhaite pas. Il est encore en exercice. Nous écoutons beaucoup. Je ne sais pas si lui-même il est souvent à l'écoute de tout ce que les injures. Je ne veux pas être son porte-parole, mais je veux seulement attirer l'attention de notre population à ne pas commettre des erreurs. Qui peut amener un chef d'État à devenir ce que nous voyons au Sénégal? Je ne le souhaite pas. Et cessez de le menacer. Arrêtez. Le Bénin, comme vous le dites souvent, c'est un pays de paix. On dit la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Mais le Béninois veut pousser un chef d'État en exercice à devenir ce qu'il ne doit pas être. Il dit qu'il veut partir. La Constitution l'a exigé. Que nul ne peut faire 3 mandats, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution actuelle. Et le Béninois veut quoi? Et on parle de ruse, de rage. On parle de tout. Arrêtez un peu dans le pays. Il a dit, mettez-moi, allez vous asseoir et prenez-le au mot. Il n'y a pas de souci. C'est pas le problème. Et vous continuez à le menacer tout le temps. Arrêtez. C'est un chef d'État. Et il a tout le pouvoir en main. Est-ce qu'ils ont tout fait au Sénégal maintenant? C'est ça qui a fait déplacer Bagizal? Arrêtez un peu. Vous n'avez rien compris encore en Afrique. Allons démocratiquement. Le deuxième sujet, mon cher Naoum, c'est la répression. Je vais demander à la police républicaine cette fois-ci. J'ai trop supplié pendant des années. Mettez les racines de baobab dans les oreilles et la répression continue. Nous allons cesser avec toutes ces pagailles que nous observons dans la circulation. D'accord. Merci. À toi, M. Naoum, que Dieu nous garde. Paul Chaudaton, excellente journée. On va poursuivre avec un autre dans un instant. Quand quelqu'un sera en ligne, Paul Chaudaton parle d'injures et menaces en direction du président de la République. Pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Le président est encore en fonction et donc c'est clair, il a dit et mentionné, il fera pas 3 mandats et il va finir donc son mandat en 2026. Donc il demande qu'on colle la paix au président de la République, tout simplement. Répression policière, Paul Chaudaton soutient la police et demande à la police de foncer et de mettre les gens au pas, comme cela se doit dans la République. Voilà. Et donc, nous poursuivons sur Radio Cotonou avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Ma mère a son ceci. Bien sûr que oui. D'accord, nous écoutons. Naoum. Oui, monsieur Naoum. Vous savez, nous tendons vers un tournant décisif, c'est-à-dire vers 2026. Alors, j'aimerais demander à nos politiciens de tous bords confondus de cesser l'intoxication. Je dis bien de cesser l'intoxication. La semaine dernière, de fausses informations ont circulé que le général Fruitier Badidi n'était plus libre de ce mouvement. Heureusement que moi, c'est un parent direct à moi. J'ai dû aller à la source pour savoir que c'était une fausse information. Cette semaine, on parle déjà des gens de l'opposition qui seraient en insécurité. Moi, je dis, on n'a qu'à cesser avec, je ne sais pas si c'est des blagues. Il faut cesser véritablement avec ces intoxications. Ça peut amener beaucoup de choses. Ce n'est que l'attention des uns et des autres que j'essaie d'attirer parce que nous allons vers un tournant décisif. Donc, que cessent les intoxications. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Excellente journée à vous aussi. Ma mère Azando Cessi, qui est venue à l'antenne pour dire non à l'intoxication dans le milieu politique. Il a donc soulevé des faits et il invite, bien entendu, les acteurs à cesser avec des intoxications du genre. On a parlé du chef d'état-major qui serait donc en disgrâce avec le pouvoir, alors que s'il faut
Et aussi, pour lui, on parle maintenant de menaces sur les acteurs politiques de l'opposition. Il trouve que tout ça, ce n'est pas bien. Auditeur, les bonjour. Force municipale de la pensée positive et cotonoise, bonjour. Roca Rontier. Je vous appelle depuis des Congrès ce matin. Nous écoutons. Monsieur Naon, nous allons demander aux hommes en robe noire de tout faire, de nous aider. Les va-et-vient, monsieur Nao, le report en report fatigue les citoyennes et citoyens. Ce matin, amenez-moi au tribunal d'Abomey-Calavi. Nous avons soif des dates d'audience. À chaque fois, vous descendez, revenez. Le déplacement surtout de ces personnes vraiment à mobilité réduite, ça pose problème. Je connais le procureur d'Abomey-Calavi. Si vous avez son numéro spécial, allez lui dire de nous aider. La succession va du père au fils. Polémique autour des déclarations du chef de l'État. Je suis partant. Je vais demander au chef de l'État, son excellent Patrice Talon. Entre-temps, il a eu à effectuer une tournée dans les 77 communes. Je demande alors d'aller encore à cette tournée pour expliquer à sa chère population, ma chère population, je suis en train de partir. Et pour terminer, mon cher, il n'y a personne pour aller taper la porte à la SE de Abomey-Calavi de nous expliquer. Vous, en communication, je vous connais sévère. Vous avez la taille des conventions non signées. Ça pose problème. Vous priez, vous demandez à Dieu qu'il vous donne la chance d'aller acheter une parcelle. Maintenant, vous l'achetez. Les formalités administratives vraiment sont bloquées. Monsieur Naoum, je vous connais en communication. Allez lui taper la porte et je vous tourne dos. Merci, excellente journée à vous. On va Kawantiri pour votre passage ce matin. Lui qui nous parle bien entendu de lenteur judiciaire dans le pays, il trouve que ce n'est pas du tout bien. Il faut vider les dossiers judiciaires, coller et permettre donc aux uns aux autres de savoir à quel sein se vouer. Le président de la République doit faire une tournée dans les 77 communes pour annoncer son départ au peuple béninois. C'est ce qu'il dit sur Radio Cotonou ce matin, Roca Rontier, qui demande aussi au SE d'accélérer la procédure de signature des attestations ou des conventions de vente qui sont au niveau des mairies. On parle d'ADC et autres qui sont en souffrance au niveau des mairies et surtout dans la commune d'Abomey-Calavi, selon Roca Rontier. Et nous allons donc vous dire merci à chacun et à tous. Il nous reste encore 5 minutes à passer ensemble. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Je m'appelle Nassara Aïwe Constant, je vous appelle de Pau. Nous écoutons. Ma préoccupation, vraiment, je vais aller vers le président de la République. Il est le père de la nation. Il est le père de la nation. Il est le père de toutes les Béninois. Donc, qu'est-ce que ma frustration? Vraiment, concernant la répression sur le casque. Déjà, celui qui conduit a déjà son casque. Et vraiment, ce que tu as des enfants. Tu dois porter les deux enfants doivent porter les deux casques. Vous voyez, c'est difficile. Parce que moi, c'est moi maintenant, en tant que citoyen béninois, je sais que c'est bon, c'est une bonne chose. Mais il y aura toujours des indigents. Il ne faut pas parler seulement à la radio pour parler. Et le président, lui, est le père de toutes ces personnes-là. De prendre ça en compte. Et les indigents qui sont dans le pays. Il y aura toujours des indigents. Parce que tout le monde n'est pas riche. Il y a des gens aussi qui disent que tu as fait 5 enfants, 6 enfants. Est-ce que c'est Dieu qui donne l'enfant? Quand les Béninois disent ça, là, les Africains disent ça, c'est Dieu qui donne l'enfant. Si j'ai un enfant, oui, c'est Dieu qui m'a donné. Si j'en ai 6, c'est Dieu qui m'a donné. Donc, ceux qui a beaucoup d'enfants, ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres. Et la vie est faite comme ça. Il ne faut pas qu'on arrive à la radio pour juger. On vous a pas dit de faire des enfants. Pourquoi un Africain, un Béninois va parler comme ça? Moi, je ne dis pas ça. Laissez tout à l'heure, les gens des milliards, ils n'ont pas d'enfants. Donc, il faut que le président voit ça. Après ça, je lui dis, on parle de la sécurité.
parce que c'est notre sécurité. Mais, Titan, Otomé, Ouida, c'est toujours en obscurité. Et il y a toujours des accidents. On appelle ça fait 2 ans. On a fait le dire ça. Le président ne dit rien. Et maintenant, on prend la répression. Non, il faut qu'il voit avec nous. Je vous le dis, il faut qu'il voit avec moi. Comme dans l'obscurité, toujours. Et il y a beaucoup d'accidents. Merci. Avant-hier aussi, c'est la même chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Nasra Constant. Oui, 1 minute 30 secondes. Si on peut faire l'effort, c'est bien. Merci beaucoup à vous. Il dit au président de la République de penser aux indigents dans le pays concernant la répression pour les casques annoncés pour le mois de mars. Oui, il y aura donc des indigents qui ne seront pas donc en mesure d'acheter les casques. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une grosse interrogation. Et aussi, il rappelle que nous avons dans le pays des problèmes d'éclairage public qui causent d'ailleurs, qui causent d'ailleurs des accidents. Les voies publiques ne sont pas éclairées. Il va falloir y penser. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfassou. Exactement, Cotonou, Michel, 5e arrondissement. Bon, et le problème du casque, nous sommes tous d'accord et personne n'ignore les bien fondés du port du casque dans le pays. Et a-t-on déjà fait le calcul des statistiques pour savoir le nombre d'accidents qu'a connu les bonnes dames du marché d'Antopa, marché Saint-Michel, pour retourner chez eux? Parce que c'est de ceux-là qu'il s'agit, le bas peuple. Parce que moi, j'ai vu, quand on instaure le port de casse à tout le monde, c'est bien. Mais le fait porter à ce qu'on doit remorquer va devenir un problème dans le pays. Et toutes les lois ne sont pas bonnes pour tous les pays. Il y a des réalités qui sont en face de nous. Et nous serons là en train d'observer. Nous sommes des lanceurs d'alerte, au fait. Nous ne sommes pas contre. Et ça va venir, vous allez voir. Si ça peut marcher, on est là pour voir. Nous exhortons tout le monde à acheter son casque. Les bonnes dames du marché, les vendeurs de tout temps, ils n'ont qu'à acheter les casques. Si tout n'est pas pour soutenir la population, on verra. Deuxième préoccupation, la révision de la Constitution, le peuple est bleu dans ce débat. Nous avions écouté la sortie du chef de l'État. Nous, on a écouté. Mais est-ce que la population, ceux qui sont dans nos contrées, savent ce que nous sommes en train de dire? La Constitution, c'est pour nous tous. Est-ce qu'on va nous servir, on va servir nos intérêts sans nos participations? D'accord. Donc, nous demandons au chef de l'État s'il peut faire encore une tournée dans le pays pour expliquer à tout le monde, ou bien les députés, expliquer à tout le monde le bien fondé de ce qu'ils sont en train de dire, et le chef d'État dit à tout le peuple que je ne veux pas faire un 3e mandat. Mais il a déjà dit plusieurs fois. Il a déjà dit plusieurs fois, monsieur Yonkossou. Oui, bonjour. Voilà. Merci. Lui aussi demande une tournée du chef de l'État. Et c'est sur ça que nous allons clôturer donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Excellente journée.